Les villes françaises dites moyennes connaissent aujourd'hui un regain d'intérêt. De nombreux articles de presse se font l'écho des perceptions positives en leur faveur. Elles sont souvent décrites comme des villes à taille humaine bénéficiant d'une offre satisfaisante de commerce, de services de santé et d'un accès plus facile à l'environnement. Qu'en est-il vraiment? Comment définir ces villes qui maillent le territoire national? Connaîtront-elles une trajectoire démographique nouvelle? Quels sont les effets de la crise sanitaire Covid sur leur trajectoire de développement? Pour répondre à ces interrogations, la Fabrique de la Cité fait le choix d'aller à la rencontre d'élus locaux, de maires, de présidents d'intercommunalités, pour mieux comprendre les territoires, pour les interroger sur leurs projets au regard des mutations annoncées. Quelles seront les politiques publiques que les élus envisagent de mener pour répondre aux dynamiques économiques, démographiques ou sociales espérées? Ces échanges s'inscrivent dans le cadre de la deuxième édition des Rencontres des villes moyennes organisées à Cahors par la Fabrique de la Cité les 26, 27 et 28 octobre 2021. Bonjour Madame Bonduel. Bonjour. Merci de nous accueillir à Bourges. Vous êtes adjointe déléguée à la promotion de la ville et à l'animation. Nous sommes heureux de venir vous rencontrer parce que nous avons envie de vous entendre sur votre projet de développement. Je vais commencer par une question assez simple. Bourges est qualifiée de ville moyenne. Selon vous, comment vous la définissez? Alors une ville moyenne, pour moi, au-delà de la taille, puisque c'est cadré au niveau de la taille, mais au-delà de la taille, c'est une ville apaisée, dans laquelle on peut déambuler, dans laquelle on a aussi la possibilité de faire des déplacements courts. Alors on dit de Bourges que c'est la ville du quart d'heure, c'est-à-dire qu'en sortant du travail, on peut aller se promener dans les marais, aller voir une exposition dans un musée. On ne mettra jamais plus d'un quart d'heure pour faire nos déplacements, pour aller chercher nos enfants en crèche ou à l'école. C'est ça qui caractérise pour moi une ville moyenne, c'est le fait d'avoir plus de temps pour soi et moins de temps dans les transports, par exemple. Et aussi la place de la nature qui me paraît importante. Parce que alors à Bourges, déjà la nature est très présente dans cette ville, au travers de différents jardins. On a également la Trouée verte, le canal de Berry. On a des marais, donc 135 hectares de marais à 2 pas du centre-ville. En sortant de Bourges, en fait, on se retrouve assez rapidement dans la nature. Quand on sort de l'agglomération, on a très très vite de la nature à perte de vue. Donc c'est une ville où il y a une certaine qualité de vie, on va dire. Si vous avez aujourd'hui un constat à faire sur Bourges, quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés? Alors il y a plusieurs défis. Pour une ville comme Bourges, le premier défi c'est de redynamiser le centre-ville parce qu'on a récupéré une ville, quand on est arrivé en responsabilité il y a un peu plus d'1 an, on a récupéré un centre-ville qui était plus qu'endormi, je dirais, qui avait été un petit peu déserté par un certain nombre de commerçants. Pour nous, le défi, c'est de retrouver de l'animation au centre-ville, de faire revenir des commerçants, de nouveaux commerçants, parce qu'il faut entrer dans un cercle vertueux d'attractivité et que c'est les commerces qui vont faire venir les habitants et vice-versa. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des commerçants qui s'intéressent avant de s'intéresser à la ville en elle-même, s'intéressent avant tout au nombre d'habitants qu'il y a sur notre territoire. Et c'est pour elles un critère incontournable pour choisir de s'installer dans une ville ou non. On a d'autres défis. Je parlais de réveiller une ville, une belle endormie. On dit que Bourges est la belle endormie. Ça passe aussi par des grands projets. On a lancé des projets qui ont pour objectif de faire parler de Bourges. Le maire a une volonté forte, une stratégie de communication qui vise à replacer Bourges au centre de la France, puisqu'on est au centre de la France, mais on parle très peu de nous. À travers de la candidature de Bourges Capitale Européenne de la Culture, ça c'est une chose. Et c'est aussi faire parler de Bourges au travers d'un projet qui s'appelle Bourges Vie Nouvelle, qui vise à attirer de nouveaux habitants sur notre territoire. Alors on ne dit pas simplement on veut attirer de nouveaux habitants, ça passe par une communication au travers de plein de choses, puisqu'on a plein d'atouts sur notre territoire, mais c'est une manière de valoriser tous ces atouts et de faire un parallèle en disant voilà, la qualité de vie ici à Bourges, elle est très agréable, elle est très bien. Donc il y a de la place pour vous, pour les familles, pour les entreprises, les porteurs de projets. Voilà, on est prêt, on a créé un guichet unique
pour justement faciliter l'installation des nouveaux arrivants sur notre territoire. Alors vous êtes élu depuis peu de temps, Oui. Vous êtes une jeune équipe qui a gagné il y a peu de temps et qui envoie des objectifs de remettre Bourges sur une trajectoire dynamique. Selon vous, est-ce que vous allez voir le résultat de votre politique rapidement ou est-ce que c'est un processus assez long? Comment est-ce que vous imaginez les choses? On a encore très peu de manières de mesurer l'impact de Bourges Vie Nouvelle. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent s'installer au vert. En revanche, il y a une certaine concurrence qui existe entre les villes moyennes. Je pense que ça va être un processus sur le long cours pour repositionner Bourges au centre de la France, pour refaire parler. Et en fait, l'objectif, c'est de valoriser ce qu'on a sur notre territoire. 135 hectares de marais à 2 pas du centre-ville, des infrastructures de qualité. Ça peut être par exemple, je pense à la piscine avec un bassin olympique, on a un Crêpes, on a une friche culturelle, une nouvelle maison de la culture maintenant. Il y a plein de choses à valoriser sur notre territoire et il y a ce défi d'ouvrir les yeux aussi des habitants, des locaux qui ne se rendent pas forcément compte de tout ce qu'on peut avoir sur notre territoire. Donc si je comprends bien, il y a un enjeu externe avec la volonté de créer un projet d'attractivité Bourges Vie Nouvelle, où là effectivement vous avez les moyens d'attirer un certain nombre de populations. Puis il y a un enjeu interne. Aussi vous allez avoir une politique de revitalisation de commerce et de logement. Alors oui, la politique de logement, il y a 2 choses en parallèle. Il y a le NPNRU qui entre en jeu, qui a une politique de logement qui est relativement forte, avec la requalification, la résidentialisation, et puis construction de nouveaux logements. Et puis on a à côté de ça Action Cœur de Ville, avec différents projets à différents endroits du centre-ville pour recréer du logement qualifié et où on se retrouve dans des lieux communs où on a des jeunes, des moins jeunes, des familles, des jeux pour enfants. Voilà, l'objectif c'est vraiment de créer des lieux intergénérationnels. Si on veut approcher la question des services que vous allez offrir aux populations que vous souhaitez attirer, qu'en est-il aujourd'hui à Bourges dans les services de proximité? Alors aujourd'hui, les services de proximité, ça passe par beaucoup de choses, mais ça passe notamment par la santé et je dirais par le sport santé. On a créé un service, un programme de sport santé dédié aux seniors, qui n'existait pas jusqu'à présent, qui s'appelle le bien-être en mouvement. Ça passe également par le fait d'améliorer l'offre de santé qu'on a sur notre territoire. Alors pour Bourges, la situation est préoccupante parce qu'on a un phénomène de désertification médicale. On a du mal à attirer des médecins sur notre territoire. C'est aussi pour ça qu'on a créé Bourges Vie Nouvelle, pour attirer de nouveaux médecins. Et on a cette volonté de créer une maison de santé publique qui verra le jour en 2022 dans un quartier qui s'appelle le quartier du Prado, la presqu'île du Prado, qui accueillera 11 médecins, 11 professionnels libéraux, pas forcément que des médecins, des professionnels de la santé. Et puis on a un autre projet qui est le centre de santé municipal multisite, qui sera présent dans différents quartiers de Bourges et qui accueillera des médecins salariés qui devraient voir le jour à partir de 2024. Alors l'offre de soins, on essaie vraiment de la préserver sur notre territoire, mais à côté de ça, on se retrouve avec des difficultés puisqu'on essaie vraiment de lutter contre la désertification et de favoriser l'attractivité du territoire. Et on se rend compte que l'État se désengage à certains niveaux, notamment au niveau de la Poste. C'est un exemple parmi d'autres, parce que je pourrais aussi parler de la SNCF. Mais la Poste, c'est un exemple qui est parlant pour nous, parce qu'on a la Poste qui s'en va dans un de nos quartiers, le quartier d'Asnières. Et pour nous, c'est un peu un coup dur, parce que la Poste, c'est un service public qui est assuré par l'État, qui a fait l'objet d'une délégation de service public en 2010. Et en fait, la Poste est dans une logique maintenant, dans une stratégie Horizon 2030, je crois, un changement stratégique qui vise à réorienter ses services vers plus de rentabilité. Le maire vous fait une grande confiance, on vous confie ces délégations. Est-ce que vous pourriez nous dire quand même, puisque vous venez de la société civile, comment vous percevez l'action publique? Moi, je vois le rôle d'élu comme un travail de proximité, un travail de terrain, où il faut aller à la rencontre des gens, il faut parler avec eux.
C'est un travail aussi de concertation avec les autres élus. Il faut pas, chacun, on a tous une délégation, mais on ne travaille pas chacun en mode silo, on travaille en mode projet et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui ça fonctionne, malgré toutes les sensibilités politiques qui sont représentées au sein de notre majorité. Et travail de concertation, ça passe aussi, alors c'est un de nos engagements de campagne, mais c'est repenser la démocratie. La démocratie, c'est pas uniquement aller voter quand il y a des grandes élections, c'est aussi mettre en place à l'échelle locale, à l'échelle du territoire, des modes de concertation qui sont nouveaux. Là, on a créé l'Assemblée citoyenne, les conseils de quartier, qui permettent aux citoyens de s'exprimer. Mais au fond, ces nouvelles assemblées, est-ce que c'est pas parce que vous êtes dans une ville moyenne que c'est plus facile de les mettre en place? Oui, c'est sûr. Je suis convaincue que le fait d'être dans une ville moyenne, c'est plus simple pour travailler vraiment en proximité avec les habitants, avoir plus de temps pour les écouter. On a également mis en place les permanences des élus, sans rendez-vous. Alors tous les jours, il y a un élu qui accueille sans rendez-vous les citoyens qui veulent parler de quelque chose, en tout cas voilà, qui ont des questions, qui ont des revendications. Et ça permet de renforcer ce lien de proximité avec les habitants du territoire. Madame Bonduel, merci pour cet entretien, c'était très intéressant. J'espère que vous allez réussir dans vos entreprises, en tout cas je vous le souhaite. Et je vous dis à très bientôt. À très bientôt, merci.